Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires, celle de Pierre puis de Monique. Pierre vient d'acheter la maison de ses rêves, une jolie longère avec une grange attenante. C'est parfait pour ranger son outillage. Mais il y a un problème. Pierre n'arrive pas à entrer dans cette grange. Il a beau essayer. À chaque fois qu'il s'approche de la porte, une angoisse le saisit, comme un mur invisible, une sensation violente de rejet qui le force à reculer. Et puis il y a Monique. Monique vit chez elle, mais elle ne dort plus dans sa chambre. C'est le lieu où, des mois plus tôt, elle a eu une violente dispute avec son mari volage, celui qui entretenait une autre femme à Paris. L'homme est parti, mais la dispute, elle est restée. La colère, la trahison, la douleur, tout est encore là. La pièce, sa chambre, est occupée. Quel est le lien entre Pierre et Monique? Qu'est-ce qui bloque la grange et plombe la chambre? La réponse est celle que vous connaissez déjà intuitivement. Savez-vous que les murs ont une mémoire? Savez-vous que les murs sont des éponges? Tout ce qui se passe dans un lieu y reste inscrit. Quand vous entrez quelque part, vous savez immédiatement si vous y êtes bien. C'est une histoire de personne, bien sûr, si les gens sont bienveillants. Mais si on ressent que les êtres émettent des vibrations, c'est la même chose pour les murs, qui, bien qu'apparaissant sans vie, ont un taux vibratoire. C'est juste une affaire d'énergie. Si dans un endroit il y a eu des disputes comme chez Monique, des violences, des conflits graves, amenant des douleurs profondes, des deuils, des morts ou des suicides comme dans la grange de Pierre, les murs s'en souviennent. Lorsqu'on entre dans un endroit, l'empreinte énergétique de l'événement douloureux est toujours là, présente. Dans la chambre de Monique, c'est ce que j'appelle une imprégnation. L'émotion a littéralement taché les murs. Dans la grange de Pierre, c'est autre chose. C'est une mémoire qui n'est pas partie, qui garde le lieu, ce qui est assez courant dans le cas de suicide. C'est ce que j'appelle un mensonge énergétique. Un blocage qui dit « tu n'entreras pas, c'est occupé ». Alors bien sûr, il est question de nettoyage. Évidemment que je ne le fais pas avec un seau et un balai-brosse. Je le fais avec des techniques qui sont purement énergétiques. C'est un travail de dépollution profonde pour lequel j'ai conçu le soin de libération des lieux. C'est comme un protocole commando. Je pose un berceau d'amour pour calmer le lieu et apaiser l'endroit. Ensuite, j'atomise les berniques, le mensonge, comme dans la grange de Pierre, qui n'appartient plus au pendu, ou l'imprégnation, comme dans la chambre de Monique. Enfin, je reprogramme le lieu en le consacrant à la paix. Si vous aussi, vous vous sentez plombé dans un endroit, si une pièce vous angoisse, ou si cette maison ne se vend pas, ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être simplement les murs. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui dans le cœur de l'énergie. Pour retrouver tous les soins, les articles ou simplement pour prendre contact, visitez mon site soinsénergétiqueastral.fr, le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochains épisodes et des nouvelles explorations. D'ici là, prenez soin de votre énergie. À très bientôt!